Bonjour à tous, dans cette vidéo je vais vous parler de 7 signes que l'on peut trouver sur une note. C'est important de les reconnaître et de savoir à quoi ils servent afin de jouer correctement votre partition. Et avant de continuer, n'oubliez pas de vous abonner à ma chaîne pour de nouveaux tutos autour du violoncelle chaque semaine. Premièrement, les sens d'archet. Les signes de sens d'archet vous indiquent dans quel sens vous devez jouer votre archet. Si c'est le sens tiré, c'est-à-dire du talon à la pointe, ou bien le sens poussé, c'est-à-dire de la pointe au talon. Le signe tiré a une forme de carré incomplet et pour vous en souvenir, vous pouvez l'associer à la forme du talon. Le signe du poussé a une forme de V en pointe et pour vous en souvenir, vous pouvez l'associer à la forme de la pointe. Le deuxième signe dont je vais vous parler, c'est la liaison. La liaison se place entre deux notes par exemple et signifie qu'il faut jouer ces notes dans le même archet. Donc on peut lier les notes par 2, 4, 8, 10, 20. En fait, il n'y a pas de limite si ce n'est la fin de notre archet. Dans une autre vidéo, je vous explique comment maîtriser la technique de la liaison. Donc si c'est quelque chose qui vous intéresse, je vous encourage à aller la regarder. Le troisième signe dont nous allons parler est le piqué. Le piqué est représenté par un point placé au-dessus de la note. Il veut dire que nous devons raccourcir cette note d'environ de moitié. La note va donc avoir un résultat plus sec. Cela vous permet de varier votre jeu en lui donnant par exemple un caractère plus enjoué, plus sautillant. J'ai également fait une vidéo pour apprendre à maîtriser le piqué, donc je vous invite à la regarder aussi. Maintenant, nous allons parler du signe tenuto. Tenuto veut dire tenue en italien et est représenté par un trait horizontal au-dessus de la note. Il signifie que les notes doivent être tenues durant toute la durée de la rémission. En général, lorsqu'on voit un tenuto sur une note, cela veut dire qu'il faut l'appuyer légèrement. Maintenant, nous allons parler de l'accent. L'accent ressemble à un V allongé. Il nous indique que nous devons jouer la note avec un accent dessus, c'est-à-dire un à-coup, un appui. Ce signe montre bien ce que l'on attend d'un accent, c'est-à-dire avec un début de note fort suivi d'une diminution du son. Maintenant, je souhaite vous parler de l'altération. Les altérations sont les dièses, les bémols, les bécarres et elles sont placées devant les notes qu'on souhaite altérer. Si c'est un dièse qui est placé devant la note, celle-ci sera plus aiguë. Si c'est un bémol qui est placé devant la note, celle-ci sera plus grave. Lorsqu'une note est déjà dièse ou bémol, on peut placer le signe du bécard devant, ce qui nous indique que la note redevient normale, c'est-à-dire ni dièse ni bémol. Une altération placée devant une note ne dure que jusqu'à la fin de la mesure dans laquelle elle est placée, à moins qu'elle soit détrônée plus tôt par une autre altération sur la même note. Enfin, le dernier signe dont je voudrais vous parler est le point d'orgue. Ce signe nous indique que la note sur laquelle il est placé doit être rallongée, mais sans jamais préciser pour combien de temps. C'est donc une décision qu'il vous appartient de prendre. Le terme de point d'orgue fait référence à l'orgue, car cet instrument peut tenir des notes sans limitation de durée. Et voilà, c'est la fin de cette vidéo. J'espère qu'elle vous a été utile et comme d'habitude, posez toutes vos questions dans les commentaires, je serai ravie d'y répondre. Merci à tous et à bientôt!